Parce qu'en fait, votre cœur s'est arrêté complètement. Mhm. Et quand vous avez ouvert les yeux, vous étiez où à ce moment-là? Je suis arrivé dans un endroit, c'était un lac de feu. Les gens étaient dans le feu environ jusqu'ici. Là, je vois le gros monstre qui est là, qui mesure à une trentaine de pieds. Il ramasse les gens, il les déchiquette. Puis là, il est arrivé une lumière comme un cône. Ça m'a enveloppé tout autour de moi. Puis à partir de là, j'ai senti une main. Puis on part. J'ai regardé comme ça dans les airs. Puis là, à partir de là, j'ai vu des étoiles qui filaient vite, très vite. Et il y a beaucoup à dire, mais j'aimerais qu'on revienne à ce qui se passe après, parce que cette lumière, vous ne saviez pas qui était cette lumière. Dieu, vous êtes allé dans l'ésotérisme, même un peu recherché dans l'islam, vous êtes posé beaucoup de questions. C'est quoi cette lumière-là? Il fallait que je comprenne. Oui. Je me suis couché dans mon lit et j'ai entendu une voix audible, claire. Là. Et j'ai compris que c'était Jésus qui était venu me chercher. Ce sont des gens qui délirent, qui entendent des voix, généralement, qui voient des choses qui n'existent pas. Quand je me suis réveillé, le lendemain, j'étais perdu. J'étais sur une planète. Quelle planète et comment? Je me trouvais sur la galaxie 14. Oui. Il y avait- Comment était cette planète? Oh, c'est grand, quoi. Ça peut pas. Il n'y a pas la végétation comme ici, là. Ça, Oui. c'est pas pareil du tout. C'est des petits arbres grands comme ça, là. C'est pas pareil du tout. Et les habitants de la planète, comment étaient-ils? C'était les mêmes que ceux de la soucoupe volante? Ceux-là, ce couple était quand même un peu plus grand. Oui. Les autres étaient plus petits, une petite race. Mais comment se déroulait par exemple une journée sur la galaxie 14? Alors moi, je faisais rien. J'écoutais de la musique des fois. Oui, quel genre de musique? Alors c'est un peu du yéyé. Comment s'est fait alors ce retour sur la Terre, là, hier? Ah, mais ce retour, paraît-il enfin, c'est eux qui me l'ont dit avant de partir, qu'ils me descendaient sur la Terre pour que je puisse donner les renseignements. À qui? Aux scientifiques du monde, ils m'ont dit. Et bien sûr, les communications que vous devez faire à tous ces savants, pour le moment, sont secrètes. Ah oui, ils m'ont dit de la dire qu'à eux, C'est ça. de ne pas le dire à personne d'autre. Mais vous verrez, ça va être confirmé. De toute façon, vous pouvez avoir confiance à ce que je vous dis. Coup de bol, ce matin, j'ai rencontré une dame qui parle directement à Dieu. Je lui parle, je lui dis remets-moi sur le droit chemin. Et il vous répond? Bien sûr. Je vais répondre à Benoît qui a écrit à France Inter, je le cite: « Je suis au regret de vous dire que depuis que monsieur Guillaume Meurice s'est autorisé à dire que monsieur Barbarin éjaculait sous sa soutane, La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. je n'écoute plus votre radio. » Voilà, c'est véridique. Hein, la vrai lettre message, fait une page. Hein, voilà. Alors, premier réflexe, hein, j'avais envie de dire à Benoît qu'éjaculer sous sa soutane, en vérité, c'est pas très grave. Hein. Encore faut-il vérifier qu'il n'y a pas un enfant en dessous. Comme ça,